Shalom, peuple de Dieu. Je voulais rendre mon témoignage à Dieu. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. J'ai reçu le Kanguka par le bien de ma tante. Elle m'a dit de télécharger, puis j'ai téléchargé. Maintenant, elle m'a envoyé ça en 2023. Maintenant, j'écoutais par moi, j'étais malade. Je suis malade. Donc, j'ai écouté ça pour ma maladie. Pour que Dieu puisse me délivrer. Mais, Dieu, il a fait quelque chose encore, me fait rassurer qu'il va me guérir. Me fait rassurer que, il va me guérir. Le vendredi 30, j'étais assis à la maison. Et il y a la fille de ma grande sœur qui a donné nourriture à un jeune de m'envoyer. Maintenant, quand le jeune m'a envoyé nourriture, sérieux, il faut dire la vérité, j'ai pas prié, puis j'ai mangé. J'ai pas pris, puis j'ai mangé. Mais lorsque j'ai mangé la nourriture, j'ai commencé à avoir mot de ventre. Mon ventre me faisait mal. Mon ventre me faisait mal. J'ai tourné ici, il pouvait pas. J'ai tourné ici, il pouvait pas. Il pouvait pas. Maintenant, quand j'ai essayé de me coucher, je pouvais pas dormir. Maintenant, j'ai prié, je me suis levé, j'ai prié un peu. J'ai prié, j'ai demandé, j'ai dit à Dieu, la nourriture qu'il m'a envoyé, moi je vois pas, je vois rien dedans. Je vois pas, c'est toi tu vois. Mais moi aussi j'ai oublié de prier aussi, puis j'ai mangé. Donc, Seigneur Jésus, si c'est ta volonté que ce soit ainsi, parce que j'ai pas prié, donc si c'est ma punition, que ce soit ainsi. Et puis, j'ai commencé à me coucher encore. Mais que ça me coucher, que je me suis couché, je pouvais pas. Je pouvais même pas. Je souffrais de mon corps comme ça, je pouvais pas. Homme de Dieu devait prier à 7 heures pour les malades. Donc, à 5 heures là, je me suis levé. Quand mon ventre me faisait mal, je me suis levé. Je suis sorti. Quand je suis sorti, je suis allé au WC. Mais j'ai pas pu faire quelque chose. Je suis ressorti. Non, mon ventre me faisait mal. Je suis ressorti. Quand je suis ressorti, je suis venu me coucher. Mais je pouvais pas. Là, il y a un kaolais. Pour ceux qui connaissent ça, on appelle ça kaolais. Les chrétiens qui vendent ça beaucoup. Voilà. Donc, j'avais payé la boule là. C'était un mois. Donc, quand ça n'allait pas, j'ai pris kaolais là, j'ai mélangé ça dans l'eau, puis j'ai bu. Ok, on buvait pas ça simple. On boit ça citron. Tu es citron, tu mets dans, tu bu. Si tu bois net, ça se calmait. Mais bu ça comme ça. Non, ça commence à me faire mal encore. Jusqu'à 6 heures pour beaucoup même. J'étais couché. Un coup, j'ai commencé à avoir froid. J'ai commencé à trembler. Même, il était l'heure de mettre l'émission, mais il veut mettre l'émission, mais je pouvais même pas toucher mon téléphone. Je pouvais pas. Si pas mon téléphone là, non, le téléphone tombe, je pouvais même pas. Tellement qu'il souffrait, il y avait froid. Dieu, il était en train de me délivrer du poison. Je savais pas. Donc, après il y avait froid, que je couchais, il y avait froid, il tremblait, il vomissait, il pouvait pas. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka, mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Donc, persévérer. Non, il y a Dieu dans Kanguka. Tous ceux qui n'ont pas encore reçu la délivrance après, persévérer, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Donc, quand j'ai fini, j'ai mis l'émission maintenant. J'étais en train de redivision maintenant. Donc, quand on dit que quelqu'un était empoisonné, il a été vomi. Quand il a dit ça net là, non, ça voulait reprendre encore. Mais ça s'est calmé en tout cas. Dieu m'a délivré du poison. Dieu, il m'a délivré du poison. Dieu, il est bon. Dieu là, il n'oublie jamais ses enfants. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Donc, je voulais remercier Chris à son groupe là. Je voulais les remercier beaucoup pour tout ce qu'ils font pour nous. Que Dieu veille tout sur sa famille,
que tu veilles sur son groupe, que tu veilles sur lui, que Dieu fasse que son ministère avance. En tout cas, merci beaucoup, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, chère auditrice de Kangoka. Je viens vous témoigner la grandeur de l'Éternel. Je suis une jeune Camerounaise. Je viens pour rendre grâce à Dieu et tous ces merveilles qu'il fait chaque jour dans nos vies. Je suis très contente, la joie est immense. En effet, j'ai connu Kangoka par le biais d'une sœur de l'église en 2022, en fin d'année 2022. Alors, nous étions un dimanche à l'église. Alors, nous discutions ensemble et elle me dit, mais toi tu vas faire tes enfants quand? Je grandis, tu es déjà assez vieille. Alors, je lui réponds juste par un sourire. Et puis elle me dit, il faut télécharger Kangoka. Tu connais Kangoka? Je lui dis, j'ai jamais entendu parler. Il me dit, va dans ton Google, tu télécharges Kangoka et tu écoutes souvent les prédications et les prières du samedi. Ça va beaucoup t'aider. Je dis d'accord. Et il faut savoir que je souffrais de règles très abondantes. J'avais un cycle très irrégulier et à l'hôpital, on m'avait détecté les polykystes, en même temps appelés les kystes ovariens. Alors, lorsque je télécharge Kangoka, ce premier jour même, ce même dimanche, je rentre à la maison, j'écoute la prière du samedi d'avant. Quand j'ai commencé à écouter la prière, je me suis mise à pleurer, tellement j'ai pleuré. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce que j'ai pleuré. J'ai remis la prière. Je me suis mise encore à pleurer à chaque fois que j'écoutais la prière. Je pleurais. Ça, c'est comment mon corps manifestait par rapport à d'autres personnes qui ont des roulades, des crachats et tout. Je me suis mise à pleurer, mais ce que j'ai constaté, c'est qu'à chaque fois que j'écoutais toujours les prières, tous les samedis, mes pieds bougeaient toujours. Pas si fortement, mais elles bougeaient toujours. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à écouter Kangoka. Et donc, en écoutant Kangoka, il y a une amie à moi aussi qui s'est plaignue chez moi. Je lui dis, écoute Kangoka. Depuis que moi j'écoute Kangoka, depuis un certain moment, ça m'apaise beaucoup le cœur. J'ai arrêté de me lamenter parce que je me lamentais beaucoup. Je me lamentais beaucoup du fait que mais pourquoi est-ce qu'une jeune fille comme moi peut pouvoir saigner pendant plus de 1 mois, voire 2 mois, et lorsque les saignements vont partir, ça va faire 2 à 3 mois de venir. Et ça me rendait souvent très ennuyé. Donc, c'est comme ça que je dis à mon ami, il faut écouter Kangoka, ça va t'apaiser le cœur. J'ai donc écouté Kangoka. Je ne vais pas vous mentir que je suis une femme qui prie beaucoup, mais avec Kangoka, j'ai encore eu plus de foi. Le même soir de ce jour, pour le lendemain du samedi, j'écoutais toujours la prière. Et pendant que j'écoutais souvent la prière, une fois, je tombe sur le témoignage d'une dame avec son mari qui dit, elle avait saisi sa prière lorsque le pasteur avait dit, tu es délivré de la dystrophie ovarienne. Et elle a dit, oui, elle est saisie et après, elle était tombée enceinte. Alors, je me suis accrochée à cette prière. Je me suis accrochée au témoignage de cette dame. Et également, il y avait un samedi où l'homme de Dieu a fait la prière uniquement pour les femmes qui cherchaient à concevoir des enfants et pour les guérisons. J'ai écouté cette prière en boucle. Je m'avais déjà dit que cette prière m'avait été envoyée également par ma tante. J'écoutais souvent cette prière en boucle. Mais
Aujourd'hui, j'ai envie de témoigner en disant ceci. J'ai eu ma guérison le jour où le pasteur et son équipe étaient au Cameroun pour la croisade. Alors, j'avais bien aimé vouloir aller à cette croisade, mais tellement la ville était bruyante, tout le monde y allait et moi, j'ai peur de la foule. Je me suis dit, si je vais, comment est-ce que je vais réagir là-bas? J'ai très peur de la foule, alors j'ai dit, bon, c'est pas grave, je n'irai pas. S'il y a moyen de voir ça sur YouTube, je vais le faire. Alors, le lendemain de ce jour-là, la croisade était déjà sur YouTube. Et j'ai écouté la croisade sur YouTube. J'ai écouté très attentivement. Et c'était ma première fois d'écouter le passage de la jeune femme qui avait saigné pendant 12 ans de sa vie. Et lorsque Jésus passait, elle s'est dit si c'est qu'elle touche ne serait-ce que son vêtement, elle serait guérie. Parce que elle a eu cette foi-là, parce que je me souviens, c'est de ça que le pasteur prêchait ce jour. Donc elle a eu cette foi-là, et puis elle a touché le Seigneur, et le Seigneur a ressenti qu'un truc est quitté en lui, et il a demandé qui m'a touché, et on l'a dit c'est la dame. Et il est parti vers la dame, il a dit que ta foi te guérisse. Il faut rappeler que la dame avait déjà vu tous les médecins, mais n'avait pas toujours eu sa guérison jusqu'à ce jour. Et quand j'écoutais cette croisade, je me suis dit, mon Dieu, ça c'est ma guérison. Pour la petite histoire, pendant que j'écoutais cette croisade sur YouTube, je me suis mise à compter depuis la première année où j'ai commencé à avoir ce problème de saignement abondant. Et quand j'ai compté, cette fin d'année 2023 faisait exactement 12 ans pour moi, et je me suis dit, Seigneur, ça c'est un signe. Et je pense que là, tu es en train de me répondre et j'aurai ma guérison. Ces saignements abondants vont s'arrêter. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la Bible, j'ai ouvert le passage, j'ai filmé ce passage et je l'ai mis comme mon fond d'écran pour toujours le lire à chaque fois et vraiment avoir cette foi-là que je vais guérir, que cette crise de règle d'abondance. C'est comme ça que tous les jours je lisais ce passage, tous les jours ce passage. J'aimerais également dire que ce même jour-là, lorsque je m'endors, j'étais chez ma maman ce soir-là. Lorsque je m'endors, le lendemain matin, ma maman est venue faire la prière et lorsqu'elle faisait la prière, elle a également évoqué ce passage-là. Et je lui ai dit, maman, ce passage-ci, je l'ai connu que hier. Et hier, j'ai écouté la croisade de Kangoupa sur YouTube et ça m'a tellement fait du bien. Je pense que cette année, c'est mon année de guérison. Elle m'a dit, oui, je vais guérir. Bien aimé, je vous assure que dès le mois qui suivait, lorsque mes saignements sont venus, mes saignements ont fait 5 jours comme toute femme normale. Bien aimé, depuis que j'ai commencé à avoir ce problème depuis toute jeune, depuis 12 ans, je n'avais jamais eu de règles douloureuses. C'est-à-dire, lorsque mes saignements voulaient commencer, je n'avais pas de douleur à m'en sortir comme d'autres personnes avec le mal de ventre ou le bas-ventre pour annoncer que voilà, les règles arrivent. Les règles suggéraient juste comme ça et ça venait très abondante avec des boules. Bien aimé, j'ai commencé à avoir des douleurs au bas-ventre. Je me pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais qu'est-ce qu'il y a? 2 jours après, bien aimé, les règles viennent. J'ai d'accord. C'est encore parti pour 1 mois, 2 mois. Bien aimé, les règles n'ont fait que 5 jours. J'ai appelé ma mère, j'ai dit maman, les règles ont fait 5 jours. Elle me dit gloire à Dieu. On va continuer de prier. Et c'est comme ça. Le mois de février arrive, la même chose. Le mois de mars arrive, la même chose. Le mois de mai arrive, la même chose. Jusqu'à aujourd'hui, bien aimé, je vois mes règles tous les mois pendant 5 jours. Bien aimé, le mois dernier, je décide d'aller consulter un médecin. Le médecin me dit
aller encore faire les échographies pour voir s'il y a encore des polykystiques, parce que ces saignements-là étaient causés par des ovaires polykystiques. Les ovaires polykystiques viennent sous plusieurs formes, ça dépend des cas et ça dépend des femmes. Pour les miens, c'était des règles extrêmement abondantes. Et lorsque je pars faire l'échographie des menus, le médecin à l'imagerie me demande, Madame, vous êtes venue pourquoi en fait? Je lui dis, bref, je lui explique tout ce que je veux vous expliquer et il me dit, Madame, il n'y a plus rien. Je lui dis, pardon? Il me dit, il n'y a plus rien. Il n'y a plus des ovaires polykystiques. Et si vous cherchez un enfant depuis, c'est le moment. Profitez, c'est le moment que vous allez avoir votre enfant. J'ai remercié le Seigneur. J'ai appelé mon mari. J'ai dit, on me dit, il n'y a plus rien. J'ai appelé ma maman, j'ai dit, on me dit, il n'y a plus rien. Et on a remercié le Seigneur. Et on a rendu grâce à l'Éternel. Bien-aimé, je suis content, je suis dans la joie. Je voudrais remercier toute l'équipe Kanguka. Je voudrais remercier Christ pour tous ses bienfaits et pour la foi qu'il continue de nous demander d'avoir dans nos vies. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci et que le Seigneur vous bénisse, vous et toute votre équipe, tous ceux qui vous aident de partout, votre femme, vos enfants, qu'ils continuent de veiller sur vous. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Le Seigneur est merveilleux. Merci, j'ai témoigné. Shalom, je suis camerounaise. J'ai reçu Kanguka en 2019 par le biais de ma sœur. Oh Dieu, tu es bon, ta miséricorde dure à toujours. Mes frères et sœurs, j'avais la tension, 20 de tension, le diabète, 5 grammes de glycémie. En 2021, j'ai eu un accident de moto. J'ai eu une blessure au pied. On a fait 15 points de suture. Cette blessure s'est infectée. On disait qu'on devait m'amputer le pied. Mais je disais à tout le monde que mon pied était plongé dans le sang de Jésus. J'ai continué à prier avec Kanguka. J'avais des manifestations, la salive gluante. Je bâillais. Une nuit, pendant que je dormais, j'ai reçu une main invisible sur mon pied malade. Je me suis réveillée en sursaut. Je n'ai vu personne. Le matin, je devais aller faire le pansement. Arrivé à l'hôpital, les infirmiers ont crié que ma blessure a changé. Depuis 9 mois que je traînais cette blessure. Mes frères et sœurs, après cette visite, j'ai fait 1 mois. Ma blessure a cicatrisé. Oh Dieu, qui est comme toi. Mon diabète est stable et ma tension. Un autre témoignage. Après avoir écouté la prière de l'évangéliste sur les malédictions familiales, j'ai rêvé que j'étais dans la maison familiale au village. On a prié. À la fin de la prière, je voulais sortir. Il a prié sur moi. Après le matin, j'ai eu la diarrhée toute la journée. Je demande pardon à Dieu pour le retard. C'est pas facile de témoigner, mes frères et sœurs. Seigneur, bénis Christ, sa famille, ses partenaires et les intercesseurs. Mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. J'ai témoigné. Shalom. Shalom, frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je viens ce matin rendre gloire, puissance à mon Dieu. Je viens bénir l'Éternel, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu Tout-Puissant, je viens te dire merci parce que tu es un Dieu vivant. Tu es assis sur le trône. Tu n'as point changé. Rien n'est impossible à toi. Frères et sœurs, je souffrais de la tension artérielle. Ma tension était tellement élevée. Ma tension arrivait parfois jusqu'à 23,7. Ça fait des années. Je n'ai pas connu ce qu'on appelait 12, 13 de tension.
J'étais toujours à partir de 20, 21, 23 et j'ai décidé de prier avec Kanguka. J'ai dit au Seigneur qu'il guérissait les cancers, le sida, il guérit l'hépatite. Ce n'est pas la tension qui sera difficile pour lui. Et ce matin, j'ai été voir le médecin. J'ai dit que j'allais voir le médecin. Je veux voir 12 de tension. Et quand je rentrerai, je ferai mon témoignage. J'ai pris ma tension depuis 3 jours successifs. Et je retrouvais 13, 14, 12 de tension. Alléluia. Je veux bénir le Seigneur ce matin. Je veux bénir aussi Christ pour ta vie, Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta famille, tes enfants, tous les intercesseurs, tous les partenaires de Kanguka. Je veux bénir aussi tous les frères qui témoignent tous les jours de la grandeur de notre Seigneur. Et je regarde maintenant sur le tensiomètre. Je peux voir 12, je peux voir 13, quelque chose que je n'ai pas vu depuis 6 ans. J'avais toujours 20, 21, 22 de tension. Oh, l'Éternel est vivant. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Merci Seigneur pour la force que tu m'as donnée de pouvoir faire mon témoignage. J'ai promis qu'en rentrant, je ferai mon témoignage. Oh Dieu Tout-Puissant, je te dis merci encore. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ta main puissante se pose sur Christ. Christ, merci parce que tu ramènes encore au Seigneur tous ces brebis égarés. Je viens te dire merci parce que tu m'as aussi transformé, Seigneur. Tu as transformé ma vie. Tu as éloigné de moi toutes les lamentations. J'ai compris aujourd'hui que les lamentations bloquaient ma bénédiction. J'ai compris que l'esprit de Sanibala et Tobija se promenait, Seigneur, dans ma maison. Et aujourd'hui, Seigneur, tu as agi pour moi. Tu as agi dans ma vie. Tu m'as béni, tu m'as guéri, tu m'as restauré. Je viens te dire merci aussi pour la restauration de mon père, pour la restauration de ma sœur, Seigneur. Que ton nom soit élevé d'éternité en éternité. Amen. Shalom, j'ai témoigné. Merci, Seigneur. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.